On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 103. Comment correctement écrire les interjections O, A, E. O, OH marque l'étonnement, sert à interpeller et à attirer l'attention. O, HO est aujourd'hui utilisé entre autres par les dresseurs pour calmer leurs animaux et est à l'origine de l'interjection holà, H-O-L-A accent grave, qu'on retrouve comme nom dans l'expression mettre le holà à quelque chose. A, AH marque un sentiment vif de plaisir, de douleur, d'admiration, etc. Quant à AHA, elle exprime surtout le rire quand elle est redoublée. Enfin, EH ou HE, puisque les différences d'usage sont minimes, elle est employée pour attirer l'attention, renforcer le mot qu'elle précède ou encore marquer la surprise. Souvent accompagnée de l'adverbe bien, elle exprime dans ce cas une sorte d'acquiescement résigné. Résumé du comprimé numéro 104. Comment correctement accorder le nom qui suit un nombre fractionnaire inférieur à 2 ? Même si toi aussi ça t'irrite profondément, résigne-toi, la règle est impérieuse. Un nom précédé d'un nombre ne prend la marque du pluriel que lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 2. Ça veut dire que précédé d'un nombre fractionnaire entre 1 et 2, il ne prend pas le pluriel. Oui, même avec 1,9 999 999 999, il reste au singulier. Résumé du comprimé numéro 105. Comment correctement accorder le verbe qui suit l'expression moins de 2 ? Au pluriel, ce qui est aberrant, car si tu as bien écouté le comprimé d'hier, tu sais donc qu'un nom précédé d'un nombre fractionnaire inférieur à 2 reste au singulier. Et là tu découvres que le verbe, lui, s'il est précédé de l'expression moins de 2, s'accorde au pluriel. Mais on n'est pas à une bizarrerie de la langue française près. Résumé du comprimé numéro 106. Découvrir ces mots dont le sens change selon leur genre. Une enseigne est une marque distinctive d'un établissement commercial. Un enseigne est un porte-drapeau dans un corps d'infanterie. Un solde, c'est par exemple la différence entre le crédit et le débit d'un compte, mais aussi une vente de marchandises à prix réduit à certaines périodes de l'année. Une solde, c'est la paye des militaires. Le plastique est une matière. La plastique se réfère à l'art de modeler ou de sculpter une matière et par extension à l'harmonie des formes, à la beauté physique. Un mousse est un jeune marin. La mousse est une plante ou une accumulation de petites bulles dans un bain ou dans un verre par exemple. Merci au masculin est ce terme de politesse usuel qu'on emploie pour remercier quelqu'un de quelque chose. Au féminin, il se réfère à la pitié, à la grâce, à la miséricorde ou encore caractérise quelqu'un ou quelque chose d'impitoyable. La mémoire est la faculté de conserver et de se rappeler les choses passées. Un mémoire, c'est par exemple une dissertation, un exposé sur une question ou un sujet donné. Une critique est un jugement de valeur porté sur, par exemple, une œuvre littéraire ou artistique. Un critique, c'est celui qui étudie ces mêmes œuvres ou endroits afin de les présenter au public. Enfin, une ordonnance, c'est entre autres la disposition des choses selon un certain ordre ou une prescription faite par un médecin. Au masculin, un ordonnance est un soldat attaché au service personnel d'un officier. Résumé du comprimé numéro 107. Quels sont les mots à la con qui peuplent le grand vide des publications sur LinkedIn ? Inspirant. Le mot à la con à la mode se dit de toute histoire relatant un dépassement de soi pour sortir d'une mauvaise passe. Résilient. Autre mot à la con se dit de quelqu'un capable de résister au choc traumatique. Tout le monde trouve ça très joli et l'a adopté, après tout c'est gratuit. Disruptif se réfère à un produit ou un concept qui crée une véritable rupture dans un secteur d'activité en renouvelant radicalement son fonctionnement, à l'image de 80% des startups qui disparaissent avant 2 ans. Engagement, prononcé engagement, veut dire implication dans le sens d'investir beaucoup de sa personne dans un projet. Interpersonnel, mot à la con qui tente une percée depuis quelques mois, mais personne ne comprenant ce qu'il veut dire, pas même ceux qui l'utilisent, il va probablement passer à la trappe. Clivant, médaille d'or des derniers mots à la con arrivés sur le marché puisque utilisés à l'envers. Les LinkedIneux l'utilisent comme synonyme de inspirant. En fait, clivant se dit de quelqu'un ou quelque chose qui divise profondément l'opinion.
Enfin, passez une belle journée, insupportable expression laissée en fin de publication pour essayer de faire oublier combien elle était insipide. Ça ne marche pas. Résumé du comprimé numéro 108. Quel temps met-on dans les subordonnées lorsque la première est introduite par si exprimant une condition? Il y a basiquement 3 cas. Premier cas, lorsque la proposition introduite par si est au présent, alors le verbe de la principale est soit au futur simple, soit au présent, selon le degré de certitude que l'on souhaite exprimer. Deuxième cas, lorsque la proposition introduite par si est à l'imparfait, alors le verbe de la principale est au conditionnel présent. Exemple, si Patrick était plus gentil, Martine pourrait rester avec lui. Enfin, troisième cas, lorsque la proposition introduite par si est au plus que parfait, alors le verbe de la principale est au conditionnel passé. Exemple, si Martine n'avait pas été aussi chiante, Patrick n'aurait pas autant changé que ça. Dans certains cas, il est possible de mettre le verbe de la seconde subordonnée à d'autres temps que ceux mentionnés. Pour les connaître, le mieux c'est d'écouter le comprimé en entier. Il s'agit du numéro 108. On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super énervants. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki. Pour le reste, café et à la messe.